Nous vivons dans un pays qui est parti à la dérive. Moi, j'ai l'habitude de dire l'Algérie part à la dérive. Mais là, c'est bon, elle est déjà partie à la dérive. Là, il s'agit d'empêcher le pays de couler et de sauver le maximum de passagers à bord du navire Algérie, parce que le navire Algérie est parti à la dérive, il va couler. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Alma? C'est une femme portant le niqab, une franco-algérienne. Elle a fui la France à cause de cette islamophobie ambiante qui règne en France. C'est une salafiste, disons-le, une salafiste qui a fui la France espérant qu'elle trouvera son bonheur en Algérie. Comme elle est franco-algérienne, elle n'a pas appris l'arabe à l'école, elle ne maîtrise pas l'arabe classique, elle n'a jamais étudié l'arabe classique. Elle récitait le Coran en français, donc elle a une version du Coran en français. Je ne savais pas que nous avons maintenant des compatriotes qui ignorent que le Coran est traduit dans plusieurs langues. Et elle avait une feuille sur laquelle elle griffonnait des lettres en français et en arabe, comme elle était certainement en train d'apprendre l'arabe. Les témoins oculaires de cette scène ont été estomaqués, entre guillemets. Mais enfin, de quoi il s'agit? Cette femme a été perçue ou considérée à tort comme une sorcière. Ils ont commencé à l'épier, ensuite ils ont commencé à l'interroger, ensuite ils se sont rassemblés autour de cette femme. Ils ont commencé à l'agresser. Ils ont commencé à la filmer, à l'insulter de tous les noms, à la qualifier de sorcière. Nous vivons dans un pays qui est parti à la dérive. Moi, j'ai l'habitude de dire l'Algérie part à la dérive. Mais là, c'est bon, elle est déjà partie à la dérive. Je pense que franchement, là, on ne peut pas empêcher le pays de partir à la dérive. Là, il s'agit d'empêcher le pays de couler et de sauver le maximum de passagers à bord du navire Algérie, parce que le navire Algérie est parti à la dérive, il va couler. C'est une question de temps. Il faudra sauver le maximum d'Algériens et d'Algériens pour reconstruire un autre navire, pour reconstruire un autre pays et essayer de lui offrir un avenir ou un sort, même pas un avenir, un sort meilleur que celui que nous avons réservé malheureusement à l'ancienne Algérie qui est en train de couler sous nos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Alma? C'est une femme portant le niqab, une franco-algérienne, c'est-à-dire c'est une Algérienne qui est née en France. Elle a fui la France à cause de cette islamophobie ambiante qui règne en France. Il y a une islamophobie totalement ambiante et très inquiétante que beaucoup d'associations musulmanes, beaucoup de membres de la diaspora algérienne la dénoncent, la déplorent. Il y a un débat extrêmement tendu autour de la question de l'islam et le communautarisme de certains musulmans en France, ou comment certains musulmans de France vivent leur foi, vivent leur religion. Donc, pour certains musulmans de France, notamment des franco-algériens, il y a une islamophobie qui dérape et c'est devenu très difficile de pratiquer une certaine façon ou une certaine vision de l'islam quand on vit en France. Donc, cette femme, elle fait partie de ces musulmans français qui ont quitté la France, qui ont cherché à vivre dans un pays musulman pour pouvoir porter le niqab, porter le hijab comme elles veulent, prier comme elles veulent, dans les mosquées où elles veulent, pour pouvoir vivre leur religion sans être stigmatisées ou ostracisées. La pauvre, elle s'est installée avec ses enfants en Algérie, dans la région de Elma. Le samedi dernier, nous étions quoi, le 31 mai dernier, elle a accompagné donc l'un de ses enfants à une piscine pour aller faire de la piscine à l'Ulma. Je rappelle que l'Ulma, c'est pas un village isolé, c'est une ville moyenne, commerçante, connue quand même. Elle a une histoire, elle est géographiquement collée à Sétif. Sétif, c'est pas Tamanrasset, tout désert, ou l'intérieur du pays, c'est les hauts plateaux, mais les hauts plateaux tournés vers le nord. Le Ulma quand même, c'est beaucoup de marchés très connus là-bas. À l'époque de l'Algérie de Bouteflika, c'était une plaque tournante du commerce des produits électroménagers, du commerce des vêtements, du commerce de pas mal d'articles de consommation très prisés par les Algériens et les Algériennes. Donc c'est une ville qui n'est pas censée, qu'on ne peut pas qualifier en tout cas, de ville fermée, de ville éloignée, isolée, elle n'est pas située dans les fins fonds d'un désert ou dans les fins fonds de la steppe. C'est une ville assez grande. Je crois qu'elle est plus de 50 millions d'habitants. Le Ulma, c'est minimum 50 millions d'habitants, si ce n'est pas plus. Mais un minimum. Bon. Alors, je parle de l'Ulma et de ses environs dans les 50 000 habitants. Parce que les vieilles statistiques parlent de 15 000, 10 000. Elles sont complètement, naturellement, dépassées, ces statistiques. Bon, cette femme,
En attendant que l'un de ses enfants, alors il y a des sources locales qui parlent de filles, d'autres sources parlent de garçons, mais c'est pas ça le plus important. Elle était dans une sorte de coin faisant office de salle d'attente et elle attendait ce que son enfant termine sa séance de piscine. Et musulmane pratiquante, conservatrice, elle porte le niqab et tout. C'est une salafiste, disons-le, une salafiste qui a fui la France espérant qu'elle trouvera son bonheur en Algérie, puisqu'elle pensait qu'en Algérie c'est une société où les religieux renfermés sur eux-mêmes, ou qui ont une certaine, les religieux, y compris les salafistes, sont acceptés, ils peuvent vivre en paix. Elle prend un Coran, sauf que comme elle est franco-algérienne, elle n'a pas appris l'arabe à l'école, elle ne maîtrise pas l'arabe classique, elle n'a jamais étudié l'arabe classique. Donc, elle a récité le Coran en français. Donc, elle a une version du Coran en français. Et apparemment, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, ça je ne le savais pas, je connaissais très bien mon pays, mais je ne savais pas que nous avons maintenant des compatriotes qui ignorent que le Coran est traduit dans plusieurs langues. Le Coran, il n'existe pas qu'en arabe. Il est traduit dans énormément de langues, de l'anglais au chinois, etc. Le Coran, c'est pour l'humanité. Le Coran n'est pas la propriété exclusive du monde arabe ou des populations arabophones. Donc, elle lisait en français et elle avait une feuille sur laquelle elle griffonnait des lettres en français et en arabe. Comme elle était certainement en train d'apprendre l'arabe, elle prenait des notes pour comprendre quel était l'équivalent en arabe ou en français de ce qu'elle venait de réciter, de ce qu'elle venait de lire dans le Coran français. Donc, généralement, les Corans traduits, ils ont une partie en français. Il y a des Corans où il y a les deux. Le Mus'haf, il y a des exemplaires du Coran, côté français, côté arabe. Donc, elle était en train d'apprendre, de réciter le Coran, pas à voix haute, mais, disons, à une voix audible. Les personnes qui étaient quelques habitants de l'Alma, j'espère, je pense et je l'affirme, je suis sûr qu'ils ne sont pas représentatifs, ces personnes-là ne sont pas représentatives de la population de l'Alma, eh ben, ils ont trouvé son comportement suspect. Une femme qui lit le Coran en français, a une voix audible, qui griffonne en arabe et en français, qui porte le niqab et qui est dans un endroit, dans un lieu public. Les gens qui étaient les témoins oculaires de cette scène ont été estomaqués, entre guillemets. Mais enfin, de quoi il s'agit? Il se trouve qu'en Algérie en ce moment, ça on le savait pas non plus, parce que nous on s'intéresse davantage aux sujets sérieux, aux sujets qui présentent des enjeux majeurs pour l'avenir du pays, et qui ont un impact direct sur l'avenir de la population algérienne. Donc nous, on ne pensait pas que la sorcellerie en Algérie est devenue un sujet de débat national. C'est-à-dire que alors que nous subissons le chômage, la pauvreté, les privations, les pénuries, le sous-développement, le manque de dynamisme économique, les incertitudes concernant l'avenir de notre pays, les défis géopolitiques, les menaces sécuritaires, les problèmes diplomatiques avec pas mal de pays importants à travers le monde, il se trouve que tous ces problèmes-là et toutes ces crises, en ce moment, il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui ne s'intéressent pas à ça, alors que ça concerne l'avenir de leurs enfants et leur propre avenir, mais ils ont peur de la sorcellerie. Depuis 3 semaines à peu près, depuis pratiquement un mois, il y a une campagne nationale dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les mosquées, dans les cafétérias, où tout le monde parle de la sorcellerie. Il y a une hystérie collective autour de la sorcellerie. Alors les médias algériens diffusent des émissions dans des cimetières, sur les réseaux sociaux, des brigades de citoyens, des brigades d'autodéfense, ils protègent les cimetières, ils traquent les sorciers, certains raqis ou certaines personnes ou individus sont présentés comme sorciers, sont dénoncés sur les réseaux sociaux et victimes de tentatives de lynchage. Dans ce climat de chasse à la sorcière ou de chasse aux sorciers, cette femme a été perçue ou considérée à tort comme une sorcière par les personnes qui étaient avec elle sur ce lieu public à côté de la piscine de l'Ulma. Donc, ils ont commencé à l'épier, ensuite ils ont commencé à l'interroger, ensuite se sont rassemblés autour de cette femme, ils ont commencé à l'agresser. Ils ont commencé à la filmer, à l'insulter de tous les noms, à la qualifier de sorcière. Certaines personnes l'ont même arraché son niqab pour tenter de voir est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme ou d'un diable ou d'un esprit extraterrestre ou je ne sais pas quoi. La femme a été violentée, filmée sur les réseaux sociaux
Et nous avons évité le pire de justesse. On a failli avoir le même scénario que Jamal Ben Smaïl un certain 11 août 2021, l'hystérie collective, tous les ingrédients étaient réunis. La violence des propos, l'agressivité, une foule chauffée à blanc, des esprits fanatisés, et tout le monde commençait à crier « sorcière, sorcière, Sahara, ma Sahara, ma Sahara ». Des hommes sont intervenus, ils ont vérifié son Coran. Est-ce que le Coran Hada c'est un vrai Coran? Pourquoi il est écrit en français? On l'a soumis à un interrogatoire. Elle a tenté de leur expliquer qu'elle est une femme, mère de famille qui a fui la France justement parce qu'elle pensait qu'en Algérie il n'y avait pas d'islamophobie. Elle se retrouve accusée de sorcellerie. Heureusement, le pire a été évité. Le pire ne s'est pas produit parce que des esprits sages et les forces de l'ordre et les forces de sécurité de l'Ulma, que je salue particulièrement, le commissaire de l'Ulma qui a fait bien son travail, ils ont infiltré la femme, ils l'ont emmenée au commissariat, ils ont fait une petite enquête, elle leur a donné ses papiers français et algériens, ils l'ont interrogée, elle leur a raconté son histoire, les policiers ont rapidement compris qu'il s'agissait d'une grande confusion, alimentée par la rumeur publique, par la rumeur malsaine, alimenté par des manipulations et le bouche à oreille a fait le tour de la ville et on a failli lyncher cette femme parce qu'on pensait qu'elle était une sorcière. Si je vous raconte cette histoire, vous allez me dire, mais Abdou, t'es un malade mental, ça c'est pas possible, on se croirait au Moyen-Âge. Heureusement qu'il y a des vidéos, il y a des témoignages, il y a des témoins oculaires et les réseaux sociaux ont été inondés, je dis bien inondé de contenu immortalisant la mésaventure de cette femme, dont nous ne connaissons pas le nom et c'est pas important et j'espère que son nom ne va pas s'ébruiter. Elle vit un véritable cauchemar depuis 48 heures. Toute l'Algérie parle d'elle et à l'ulma. Alors, juste au lieu de s'excuser, au lieu de faire acte de repentance, c'est ce que certains ont fait. Hier, les 3 ou 4 hommes qui étaient les principaux instigateurs de cette affaire ont fait une autre vidéo hier pour justifier leur acte, pour leur comportement. جا واحد لابس هذيك الجبة تاع الافغانيين ما على باليش انا الجبة تاع الافغانيين qui ne correspond pas du tout à notre culture ni à nos coutumes ni à nos us et شغل قميص bleu مجاوب l'Afghanistan je sais pas quoi مع un jeune ou d'autres يعني des esprits avec un niveau intellectuel ça se voit catastrophique, un niveau d'instruction encore plus catastrophique. Ils ont commencé à justifier قال لك oh non on l'a pas agressé, on l'a pas attaqué, on l'a pas violenté, on l'a juste filmé et on assume. Vous ne connaissez pas toute l'histoire, vous n'étiez pas présent, vous nous jugez de loin. C'est-à-dire que ils voulaient continuer à légitimer le lynchage public qu'ils avaient fait subir à cette pauvre femme qui est innocente puisque la police algérienne a fait son enquête. Elle n'est ni sorcière, ni magicienne, ni djinn, ni un esprit volant, ni un esprit de je sais pas quoi. C'est une pauvre franco-algérienne qui est venue en Algérie dans son pays natal pour vivre sa façon de voir l'islam. Une sorte de salafisme, un salafisme obéissant aux interprétations les plus dogmatiques du Coran. Je ne suis pas d'accord, mais ça c'est son droit. Tout le monde a le droit de vivre comme il veut. Et elle se retrouve pourchassée, traquée et victime d'un lynchage public. On aurait pu, je vous assure, revivre le cauchemar de août 2021 de l'Al-Ba'na avec Jamal Ben Smaïl. Et la polémique se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Les autorités n'ont pas pris de position. Moi, j'aurais aimé que le ministère des Affaires religieuses s'exprime là-dessus, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. En fait, pour moi, les autorités, ils devraient, d'ailleurs, je ne sais même pas s'ils devraient s'exprimer. On ne sait pas quoi penser de cette histoire, mis à part non seulement condamner, dénoncer, mais pas tirer la sonnette d'alarme, mais lancer un véritable cri de détresse. Notre pays est devenu une jungle d'écervelés, d'idiots, fanatiques et fanatisés, d'êtres humains écervelés qui ont perdu leur esprit critique. Nous sommes en train nous avons tellement débilisé, pas nous, eux, les autorités ont tellement débilisé la population algérienne.
en les intoxiquant jour et nuit avec des propagandes médiatiques dans les télépoubelles, en leur faisant croire que le pays est menacé par une vague de sorcellerie, que si ça va mal en Algérie, c'est à cause de la sorcellerie, où il y avait sur les chaînes Nahar TV un religieux qui a prétendu que la Mouloudia d'Alger a été éliminée, où il a perdu un match à cause d'un sorcier, où nous avons conditionné la population algérienne. Après l'avoir conditionné à détester les opposants, après l'avoir conditionné à détester les Marocains, après l'avoir conditionné à détester les Français, tout ce qui est étranger, les autorités algériennes ont procédé à un autre conditionnement mental qui consiste à faire croire aux Algériennes et aux Algériens que le problème numéro un de leur pays, c'est la sorcellerie et c'est les sorciers. Nous avons donc une opinion publique démolie, plus aucun bon sens, plus aucune bonne éducation, plus aucun esprit critique. Le niveau d'instruction est descendu au ras des pâquerettes. La conscience collective en Algérie s'est effondrée au point où, bien sûr, il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui dénoncent, qui ont trouvé ce qui est arrivé à cette femme choquant, bouleversant. Il y a même des Algériens et des Algériens qui ont tendu la main vers cette femme pour essayer de la soulager, de la protéger. Un Algérien lui a même proposé lui a même offert une Omara. Je pense que c'est pas une Omara qu'il faut lui offrir. Il faudrait lui offrir des gardes du corps, une protection rapprochée. Cela, est-ce qu'il faudrait lui offrir? Mais je n'ai pas entendu de voix d'intellectuels, de journalistes, de personnalités politiques ou de membres du gouvernement qui n'interviennent pas pour dénoncer. Je demande pas, encore une fois, je ne demande pas l'emprisonnement des personnes qui l'ont filmé. Ça ne servira à rien. Remplir encore les prisons par des idiots, déjà, ça ne servira à rien. Déjà, le pays est une prison à ciel ouvert. Il faudra, au lieu de les emprisonner, il faudra les libérer de la prison, de l'ignorance et du fanatisme dans laquelle nous avons incarcéré des millions de nos compatriotes. Je demande aux autorités, aux intellectuels, à la société civile, à tout Algérienne et à tout Algérien qui a encore un peu de dignité, qui a encore un peu d'affection pour son pays, qui a une once de dignité, qui a une once d'honneur, et parce qu'il s'agit d'une affaire d'honneur quand une femme est traitée de la sorte, parce qu'elle lit un Coran en français, vous vous rendez compte? Là, on n'est pas dans une jungle de l'Amazonie où certains des primitifs viennent de rencontrer des hommes blancs qui viennent de civilisations qui leur sont inconnues. Là, on parle d'une femme qui porte le niqab, qui a amené avec elle un exemplaire du Coran en français. Elle ne vient pas d'Amazonie ou elle a une aborigène de l'Australie. Cela démontre que la population algérienne, une bonne partie, qu'on le veuille ou non, en Algérie, il n'y a pas que la dictature et le système politique qui cause problème. Il y a aussi une bonne partie de la population algérienne qui est intellectuellement inapte. Elle est inapte à la modernité. Une bonne partie de la population algérienne, et je le redis, je pèse mes mots, les gens qui ont fait ça à l'Ulma ne sont pas représentatifs de la population de l'Ulma ni de la population algérienne, mais arrêtons de cacher le soleil avec arrêtons de vouloir couper l'arbre qui cache la forêt, arrêtons de vouloir cacher la grande vérité. Nous avons une bonne partie de la population algérienne qui a sombré dans le piège de la manipulation, des fake news, de la désinformation, de la haine de l'autre et de l'intoxication médiatique au point de ne plus avoir de cerveau. Une bonne partie de la population algérienne est devenue écervelée, fanatisée, débilisée. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.